Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 2 mai 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est la véritable louange et adoration. Et le verset de Philippiens 3 verset 3 qui nous dit: car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Alléluia. Le pasteur Christ dit: l'Église de Jésus-Christ est arrivée à sa maturité. Certaines choses que le Seigneur avait tolérées dans le passé, alors qu'elles n'avaient pas vraiment de sens d'un point de vue spirituel, sont maintenant corrigées. Parce qu'il perfectionne l'Église pour la venue du Seigneur. Prenons l'exemple de la véritable adoration et la véritable louange dans la maison de Dieu. Beaucoup ne comprennent pas ce dont il s'agit. Certains pensent que lorsqu'ils dansent très bien à l'église, c'est alors qu'ils louent et adorent Dieu véritablement. Mais danser dans la chair n'est ni une louange, ni une adoration. Qu'est-ce que la louange? Et qu'est-ce que l'adoration? L'adoration est la reconnaissance et l'appréciation de la réalité, des bénédictions, du caractère et de la grandeur de Dieu. Cette reconnaissance et cette appréciation, nous l'exprimons en prière, en sacrifice et dans notre culte. Dans le Nouveau Testament, nous offrons des sacrifices spirituels appelés louanges. Hébreux 13, verset 15. 1 Pierre 2, verset 5, Psaume 69, verset 31 à 32. La louange est donc une expression de l'adoration. Lorsque nous louons Dieu, nous sommes en train de l'adorer. Lorsque nous disons « Seigneur, tu es bon, tu es doux, gracieux et tendre, tu m'as béni, tu es juste, etc. » nous sommes ainsi en train de définir, reconnaître et apprécier son caractère et ses œuvres. La louange est le produit de nos lèvres qui rendent grâce à Dieu. Hébreux 13, verset 15. Ainsi, dans l'adoration et la louange, vous dites quelque chose de Dieu à Dieu avec gratitude. Cette profonde expression d'appréciation de son caractère et de sa personnalité par des paroles de gratitude doit venir du cœur, c'est-à-dire de l'esprit et non de la chair. La danse à laquelle se livrent la plupart des gens dans les nombreuses églises provient de la chair. Cela peut avoir sa place en dehors de l'église. Dans le Nouveau Testament, on ne danse pas dans la chair pour adorer Dieu. La danse dans la chair se fait au son du rythme de la musique. Lorsque le rythme change, la danse change. Si vous êtes inspiré à danser, cela doit être en esprit et par l'esprit. Il se peut même que la danse ne soit pas synchronisée ou ne suivent pas le rythme des tambours. Dans de telles situations, vous vous retrouvez en train de sauter, tourner, de vous réjouir en esprit et par votre esprit. Nous sommes les vrais circoncis qui adorent Dieu en esprit, qui se réjouissent en Jésus-Christ et nous ne mettons point notre confiance en la chair. Et cela est de Philippiens 3, verset 3. Alléluia. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de la louange et l'adoration qui doivent se faire en esprit. Il explique que, étant donné que l'Église a 2000 ans, l'Église est mature. L'Église est mature et il y a des choses que Dieu tolérait avant qu'il ne tolère plus. Pas qu'il ne les tolère plus, mais il faudrait que l'Église avance. Il faudrait que l'Église sache qui elle est. Il faudrait que l'Église sache ce qu'elle possède et comment et suivre les principes que Dieu a établis. Donc, l'Église est en train de se perfectionner. Ne ratez pas cette perfection. Ne soyez pas étrangers, ne soyez pas étonnés de ce qui se passe actuellement. L'Église est en train de devenir très mature. Alors là, très mature. C'est pour ça que vous voyez maintenant des enfants en train d'adorer Dieu, des enfants en train de prêcher, en train de parler de Dieu parce que l'Église est devenue mature. Si vous remarquez aujourd'hui, quel que soit ce qu'on croit, le corps du Christ est en train d'avancer. Le royaume des cieux s'étend partout.
Il y a beaucoup de chrétiens maintenant dans les pays avant, des pays où on n'aurait jamais imaginé avoir des chrétiens. Des pays arabes, des pays chinois, des pays coréens, des pays qui étaient inaccessibles avant pour l'évangile. Donc, la louange et l'adoration sont des choses qui doivent aussi évoluer, qui doivent changer, qui doivent être comprises par le corps du Christ. Beaucoup de personnes croient que c'est en dansant, en sautant à l'église, c'est ça qu'est l'adoration. Alors que tu demandes à quelqu'un, tu as adoré, mais qu'est-ce que tu as adoré? Ils vont dire, oh, les chansons douces sont des adorations, les chansons qui bougent sont des louanges. Non, c'est pas forcément le cas. Non, c'est pas forcément le cas. Dans la nouvelle création que nous sommes, l'adoration et la louange viennent du cœur. Elle n'a rien à voir avec le rythme. Et alors là, rien à voir avec le rythme. Le rythme peut être dansant, mais dans ton cœur, tu sens un remerciement qui vient de ton cœur, mais ce remerciement peut être plus doux. Ce remerciement peut venir de ton cœur. Et tu peux ne pas forcément avoir à danser avec le rythme. La plupart de nos chansons, surtout les francophones, sont des chansons qui n'ont pas d'inspiration divine, de 1, de 2, et de 2, qui ont des rythmes qui sont automatiquement dansants avant même que la musique ne commence. Avant même que la mélodie ne commence, avant même que les paroles ne commencent, la musique est automatiquement dansante. Mais ce n'est pas ça la vraie adoration de Dieu. La vraie adoration, la vraie louange de Dieu doit sortir de notre esprit. On peut faire des pas de danse qui n'ont rien à voir avec le rythme, parce que ça sort de notre esprit. La louange et l'adoration sont des remerciements à Dieu, des reconnaissances de ce qu'il est, des appréciations de son caractère. Et c'est aussi, en tant que sacrificateur que nous sommes, c'est aussi un culte que nous rendons à Dieu. Nous offrons des sacrifices spirituels à Dieu par nos louanges. Et vous pouvez voir ça dans Hébreux 13, verset 15. Lorsque nous louons Dieu, nous disons Seigneur, merci pour ce que tu es. Merci parce que tu es bon, tu es doux. Tu m'as fait des choses vraiment extraordinaires. Tu m'aimes tel que je suis. Et tu me transformes au fur et à mesure. On ne dit pas Seigneur, je veux te louer. On ne fait pas des promesses quand on loue Dieu. On ne dit pas je vais le faire. Tu vas le faire. Quand est-ce que tu vas le faire? Qu'est-ce que t'empêche de le faire maintenant? Je vais te louer. Je veux te louer. Je vais danser pour toi. Non, tu le fais maintenant. Donne pas des promesses à Dieu. Ça n'a pas de sens. On fait des chansons qui sont réelles maintenant, qui sont inspirées de Dieu. Des chansons de remerciement. Des chansons de reconnaissance de sa grandeur, de sa bonté, d'appréciation de son caractère, de sa personnalité. C'est ce que nous faisons. Et nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait pour nous. Donc cette louange, cette adoration vient de notre esprit et non de notre cœur et non de notre chair. On ne danse pas comme ça au hasard parce qu'il faut danser. Non, on danse parce que nous sommes inspirés par Dieu pour danser. Le Nouveau Testament, la musique n'est pas ce qui apporte la présence de Dieu dans l'église. Non, nous vivons dans la présence de Dieu. Nous sommes là-bas permanemment. L'Esprit de Dieu vit aussi en nous et nous vivons en lui. Donc, ce n'est pas la parole, ce n'est pas la chanson qui va apporter la présence de Dieu. Mais la chanson va nous rediriger notre esprit vers la connexion avec Dieu, pas la présence de Dieu. Donc, on ne prie pas aussi les chansons du Seigneur descend, viens, ceci, viens, cela. Non, ce n'est pas biblique, ce n'est pas ce que la nouvelle création dit. Les anciens, les Juifs pouvaient le dire parce que ils n'avaient pas Dieu, ils n'avaient pas la présence de Dieu tout le temps avec eux. Mais nous vivons à Sion. Nous vivons là-bas permanemment. On ne sort pas de Sion. On est là-bas permanemment, donc on est tout le temps connecté à Dieu. Et on n'a pas besoin de la louange pour amener la présence de Dieu. La louange nous permet de nous focus dans notre esprit pour pouvoir dire réellement merci à Dieu, pour pouvoir se connecter réellement. Parce que la connexion est là, mais la connexion peut être endormie ou la connexion peut être un peu faible. Donc c'est ça qui fait que la louange, qui fait que nous disons merci, nous reconnectons. Mais nous ne sommes pas hors de Sion. Nous ne sommes pas hors de la présence de Dieu pour que la présence de Dieu, pour que la louange vienne amener la présence de Dieu. Non, c'est faux. Et en plus de cela, les paroles que nous disons doivent être inspirées de Dieu. La manière dont l'Ancien Testament louait et comme nous louons, c'est différent. Ce que nous avons reçu comme grâce est totalement plus grande et plus différente qu'eux. Donc nous devons louer différemment. Nous devons louer avec reconnaissance. Il nous a fait des dieux. Eux, ils n'étaient pas Dieu. Nous a fait Dieu. Donc quand un Dieu loue Dieu et quand un mortel loue Dieu, il y a une différence. Alléluia. Sachons louer Dieu la manière dont il veut, c'est-à-dire qu'en esprit et en vérité. On va maintenant faire la prière.
Gracieux Père Céleste, je t'adore aujourd'hui pour ton amour, ta bonté et ta grâce manifestées dans ma vie. Tu es grand et digne d'être loué. J'exalte ta grandeur et j'adore ton saint nom. Car il n'y a personne comme toi. Ton royaume est éternel. Ton règne est éternel. Tu es le seul vrai Dieu et sage. À toi la gloire, l'honneur, la majesté, la domination et la louange au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.